Oh. Tout à l'heure, tout le monde motive Glu pour le plus gros match de sa carrière. La première à s'avancer sur le ring représente Suplex Republic et le mouvement Yes We Flex. Elle est l'actuelle APC Women's Champion. Les toilettes les plus dangereuses du catch. JJU. Elle a l'air absolument pas perturbée, elle a l'air surtout à la hauteur de ce qui l'attend, prête à en découdre dans un match à marquer d'un fer blanc et à noter correctement dans les dates d'histoire du catch français. Elle est prête, Statlander le sera certainement aussi, et elle joue à domicile. On en reparlera pendant le match, mais effectivement que Statlander en ce moment a de gros challenges après gros challenge après gros challenge du côté de l'AEW. Pour ceux qui découvriraient Kris Statlander, une des top femmes catcheuses féminines du côté de l'AEW. Vous répétez, 2 fois femme féminine, vous avez compris. Le doigt du monde pour Statlander et peut-être justement maintenant la place de JJU au sommet. On peut voir dans le chat tout le long de la soirée, beaucoup de personnes nous ont dit que c'était le match qu'ils attendaient le clairement. Très très clairement. Sachez que vous n'êtes pas seul. Et le public est heureux de voir l'enfant du peuple présente pour ce challenge-là. Son sourire nous ravit. Elle aime bien. J'aime bien. Adversaire nous vient de Long Island, New York, the Cosmic Killer, Kris Statlander. En voilà une dont le palmarès et les tops avaient parfaitement sa place aujourd'hui à triompher de Paris. Kris Statlander. Énorme défi pour JJU, incroyable plutôt women du côté de AEW qui, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, luttait dans un Six-Way Elimination Match pour le titre TBS qu'elle n'a pas réussi à glaner, mais la menace reste constamment présente et écoutez l'accueil. Il n'y a pas si longtemps, elle était aussi sur le titre AEW mondial. Elle partait là dans un Fatal 4-Way à Double or Nothing. Elle a l'habitude des grands rendez-vous, Statlander. Du
Côté de New York d'ailleurs, c'était chez elle. Là, elle est bien à l'extérieur. Bien Hein. entendu. Ah ouais, le sourire de JJU a totalement disparu pour laisser place à une concentration. Ouais, il faut qu'elle soit focus. Entre les applaudissements pour JJU, ceux qui applaudissent Chris Statlander, c'est encore dévisé ce soir. Hein. Ah oui. Il y a respect entre les deux femmes. Gros respect entre les deux. Et désormais, on va pouvoir faire sonner cette cloche et actionner le mode combat de ces deux femmes. Et avec une prise de température pour commencer. Hein. Exactement. Et la différence de gabarit qui joue à la seconde où cette prise de force commence. Et JJU qui se fait amener dans le coin par Chris Statlander, plus grande. Ça va être une petite complexité. Hein. La taille de JJU qui ne joue pas pour elle, surtout dans une opposition comme ça. Ouais, Statlander est bien en place. Mais elle peut en tirer des choses positives. Bien sûr. Et on sait que JJU justement a cette capacité d'adaptation. Hein. Elle qui a été championne évolution, première femme championne évolution. Exactement. Elle a été de suite championne, je voulais dire inaugurale, championne féminine de l'APC, la première et la seule à l'heure actuelle qui est toujours championne. D'ailleurs, je me permets, le titre n'est pas en jeu ce soir. Chris Statlander voulait un combat fair, pas de titre en jeu, uniquement l'honneur de ces deux femmes pour le plus grand stage de l'histoire de l'APC. Et c'est quelque chose de bénéfique puisque JJU aujourd'hui ne se bat que pour défendre ses Elle va être décomplexée un peu plus, je pense. Exactement, et ça peut lui faire du bien. Plus se concentrer sur son adversaire plutôt que se concentrer sur l'objectif. Peut-être l'obliger à sortir du coup de cette zone qu'elle s'était créée de défenseuse. Ouais. Et s'habituer peut-être là à essayer de chasser une victoire justement. Et c'était peut-être l'idée de Chris Statlander en venant ici affronter JJU. Puisqu'on le rappelle, c'est un challenge qui a été lancé sur les réseaux et Chris Statlander a répondu avec plaisir. Les capacités athlétiques de Chris Statlander qui est en train de nous régaler au centre du ring, se défaire de l'étreinte de JJU et désormais on va être projeté dans les cordes et shoulder block très solide, très solide. Encore une fois l'avantage de gabarit, de taille, de puissance et aussi de l'habitude d'être en terrain hostile pour Chris Statlander, même s'il y a beaucoup de monde derrière elle ce soir. Là où JJU a même aussi quand même un beau palmarès du côté de la Grande-Bretagne. Ouais, vu qu'elle est désormais la championne par équipe de la Eve avec les French Arts qu'elle compose avec Corey Zero qu'on a vu plus tôt. Exactement. Et on a beaucoup de chance d'avoir des femmes qui sont capables de nous représenter comme cela à l'étranger. Statlander est très en place, très confiante, attention à l'excès de confiance. Elle est impressionnante physiquement, mais oui, là où tu as raison, c'est qu'il ne faut pas que physiquement, qu'au niveau de la confiance, elle se perde. Ça pourrait lui jouer des tours, surtout face à la frontwoman JJU, qui est, elle, très concentrée dans son match. On l'a vu. Elle doit subir, mais elle l'accepte. Exactement. Et on l'a vu à la seconde où la musique de Chris Statlander a retenti. JJU a perdu son sourire et elle est extrêmement concentrée. Et la preuve avec cette prise de contrôle du match. Ce petit European Uppercut envoyé à ras le sol. Puis une tentative de tomber et comme toujours à l'APC, le soutien du public. On la ramène au milieu du ring. Position de Fireman Carry là. JJU qui décolle Chris Statlander facilement du sol. Malheureusement pour elle, elle l'a pas assez affaibli. Du coup, Chris a réussi à trouver une issue. Elle l'envoie dans le coin. Elle attendait que JJU revienne justement pour utiliser le coin à son avantage. Et oui. Directement dans le turnbuckle de la troisième corde. C'est la première fois de ma vie que je vois un roll-up exploder. Ouais, vraiment, la volonté première était de faire mal. Encore une fois, le rebond. Chris qui utilise cette inertie qui fait sortir JJU du ring. Ce coup de genou dans la tempe. C'était chirurgical.
Et au final, C'était je la trouve très précise dans ses coups. Je trouve qu'elle est parfaitement au point sur où taper et comment taper pour faire mal. Ça peut jouer des tours à GGU. J'ai un peu peur. et effectivement, et là on voit que Chris Statlander, malgré le fait que JGU a été expulsé du ring avec ce coup de genou, elle l'a tout de suite suivi pour pas lui laisser le temps de récupérer. Et le petit Atemi envoyé sur JGU en étant appuyé sur le apron, elle essaye de répondre. Oh là 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 là. Ça n'a même pas fait frétiller Chris Statlander. Hein. Elle est Je suis même pas sûr qu'elle a vu qu'elle venait de prendre une chop de JGU, elle est tellement concentrée dans son match. restée extrêmement stoïque avec la volonté première de venir faire mal. Et là, elle vient d'exploser la tête de JGU sur l'épaule. La partie la plus dure du ring. Et enfin, plus à passer. Enfin, il aura fallu attendre quasiment le dernier match. J'ai cru qu'on ne l'aurait pas sauté. Voilà. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure pendant la pause. Et bien Merci voilà. Madame Statlander, mais si on peut éviter de le faire trop souvent sur notre JGU national, ça pourrait être bien. Peut-être pas si souvent de ça si le tombé fonctionne, mais kick out de la part de JGU. Oh, l'énorme coup de poing sur le visage. Directement sur le visage, et j'ai l'impression même dans la mâchoire, dans le haut de la mâchoire de JGU. Daphné qui essaye de lui prévenir, le point fermé, faut éviter, mais Chris n'en a Elle que en a faire. absolument rien à foutre. Elle en a Sliding absolument rien lariat. à foutre, et lariat into, roll up into, pinfall into, dégagement de deux de la part de JGU qui reste. Elle reste dans son match quand même, JGU. J'ai l'impression qu'elle voit un peu des étoiles, voire même des constellations. Quand il s'agit de la Cosmic Killer en face d'elle, c'est un peu compliqué. Là, tu vois, c'est l'expérience de toutes ces défenses de titre à JGU qui lui donne ce réflexe, cette mémoire musculaire de se dégager quand elle entend le tombé résonner dans c'est son ça. corps quand elle est au sol. Oula, attention, attention, parce que là la position est tout sauf préférentielle. Et bah après le coin du bas, elle s'est pris le coin du milieu. Il reste plus que le coin du haut pour JGU qui nous aura fait un hat-trick. Non, on espère éviter le hat-trick quand même. On espère éviter le hat-trick et ça y est. La salle a enfin décidé. On est heureux de l'avoir ici, mais il y a des limites. Il y a des grosses limites. Elle en maîtrise, hein, Chris. Parce que là, elle est parfaitement placée. Et le body slam, très bien effectué. J'ai cru que ça allait coûter la victoire à JGU. Là, clairement, Chris n'a même pas une goutte de sueur qui a coulé depuis le début du match, malgré les tentatives de JGU de revenir. Il va falloir faire attention, JGU, parce que une défaite ce soir contre Chris Statlander, c'est pas une défaite contre n'importe qui, mais ça reste une défaite. Ça Et peut enlever JGU un en a que momentum. trop peu connu dans sa vie des défaites. Parce qu'on rappelle qu'elle a perdu le titre Révolution sur un cash-in opportuniste. De Marcus Joe, qui n'est plus champion depuis ce soir, et on en est très heureux. Et c'est vrai. Vous êtes heureux maintenant? Ah non, mais c'est vrai qu'il est plus champion d'Ajax Medio qui a récupéré le titre sur Marcus Joe qui avait cash-in, tout simplement après avoir attaqué JGU par derrière. Donc elle connaît pas les grosses défaites dans des gros matchs. Hein, JGU, la dernière qui me vient en tête, c'était le champion contre champion, Oui. contre Kuro. Mais c'est bien la seule défaite qu'elle a pu connaître cette dernière année, JGU, du côté de la PC. Pour une femme qui a commencé sa carrière il y a seulement 2 ans. On le rappelle, JGU a commencé le catch il y a 2 ans. C'est complètement dingue. Erin Ordo aussi. Erin Ordo aussi. Qu'ils ont commencé la même semaine tous les deux. C'est ce qui moi m'impressionne le plus et me fait dire que nous avons de magnifiques heures devant nous. Ah, le vivier APC et l'école de l'APC forment les plus grands talents français. Ça se prouve encore une fois, 2 ans de catch pour JGU qui revient là malgré justement le moins d'expérience que Chris Statlander. La German Suplex pour essayer de reprendre le dessus, se nourrir de l'énergie du public. Et là désormais il va falloir réussir à gagner le rythme, à réussir à enchaîner, se permettre de se donner un rythme et une vélocité. Ah dommage, elle a voulu essayer de se faufiler en dehors du À ring mais son l'extérieur. dos a frappé. Statlander qui s'élance dans les cordes. Et elle lui montre comment faire. Le baseball slide kick directement dans la mâchoire de JGU. Elle vient de lui montrer comment faire un baseball slide. Et JGU qui répond, le petit face wash. Le paillasson sur la tête de Chris Statlander. Allez JGU, c'est le moment d'essayer de récupérer ce momentum. Un petit Michinoku driver, assez léger mais peut-être suffisant. C'est peut-être ambitieux de faire un tombé comme ça JGU. Je pense que ce serait peut-être un poil plus judicieux d'essayer de
d'enchaîner les assauts avant de tenter un tombé, puisque là finalement ça donne du temps à Chris Statlander de récupérer. Et encore une fois, JJU est tellement dominante qu'elle n'a peut-être pas l'habitude d'être dans cette situation où elle doit faire un travail plus long sur son adversaire pour en venir à bout, puisque d'habitude elle en vient à bout très facilement et très rapidement. Là elle est en dehors de sa zone de confort. Et attention, le tombé enchaîné. Et désormais, on va y retourner. Elle essaye de casser le rythme. Elle essaye de casser le rythme et ça va peut-être jouer en sa faveur à Chris Statlander. Mais pour l'instant, on retourne au centre du ring. Et la powerbomb portée par Statlander. Et non, J'ai eu ça sort. mémoire musculaire de la championne encore une fois. Quand elle entend se tomber dans sa tête depuis 2 ans, ça signifie perdre un titre. Donc là, ça ne sera pas le cas. Oh non. Excusez-moi, j'ai fait tomber ma langue, je l'ai ramassée. Oui. Tant que tu la ramasses, ça me va. Une fois, le public qui essaye de motiver JGU, mais Statlander a bien évidemment son fan club. Hein. Ouais, clairement. On le rappelle, hein, une des femmes les plus fortes de l'AEW, sur le sommet de la hiérarchie. Pas championne, mais sur le sommet quand même de cette hiérarchie, qui se retrouve dans des matchs de championnat depuis pas mal de temps, mais qui est quand même dans une série de défaites, hein, même si c'est des gros matchs à enjeu, des grosses séries de défaites. Donc là aussi, Statlander a un petit message à passer. Ouais, elle n'a peut-être pas réussi à battre les championnes outre-Manche, mais là... Il faut qu'elle fasse attention, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la Cosmic Killer attend un nouveau Big Bang pour rebondir. Si ce Big Bang s'appelle JGU, ça pourrait, on le dit bien, lui jouer en sa faveur, mais là, JGU, elle, est en position préférentielle. Mais les droites pleuvent sur sa tête, Statlander ne se laisse pas faire, c'est un monstre de puissance. Tu sais que ce qui me fait peur, c'est que peut-être Statlander est en train de se préparer pour justement aller chercher un titre du côté de W en battant une championne ici, une championne de renommée. Oh, et attention, super kick. Et j'ai vraiment très peur que JGU fasse les frais de cette mission que s'est engagé Chris Statlander. Hein. Je suis d'accord avec toi. Et là, désormais, elles sont toutes les deux dans une position un peu plus mauvaise, si on peut dire. Là, les deux allongés, les bras en croix au milieu du sol. Ouais. Elles reprennent un petit peu leur souffle. Donc Chris Statlander qui est quand même un petit peu éprouvé de ce dernier assaut qu'a pu trouver JGU, alors que JGU a l'air juste traumatisée. Elle a l'air juste... Elle a du mal. Elle est sonnée. J'allais dire le Jenny, mais non, c'est une mauvaise habitude. Le Palais des Sports de Nanterre. Et à fond derrière JGU et à fond derrière Chris Statlander, c'est quand même très mitigé. Regardez les regards que se lancent les deux femmes. Énorme calotte sur le dessus de la tête. Elle répond avec un énorme coup d'avant-bras à son tour. Ah, peut-être alors. C'est peut-être le moment où JGU va réussir à trouver la faille. Il faut enchaîner, ma grande. Tu es en train de la faire tressaillir. Attention de son gabarit encore une fois avec les jambes. Pour diminuer cette distance entre les deux, jouer de son allonge. Mais JGU a suivi le running européen uppercut pour assommer Statlander dans les cordes. Magnifique, et désormais le Big Boot, elle a éteint la lumière. La hauteur du pied. Elle a éteint la lumiire. Et elle savait que JGU allait la dans les cordes. Et attention, parce que là, on va venir s'élever très haut. Statlander le sol. Le visage le premier de JGU qui vient de rebondir au milieu de ce ring. Statlander qui va en profiter. Ça a été évité. Elle essaye de revenir avec un back elbow. Mais malheureusement pour elle, c'est une back suplex avec un petit bras verrouillé de la part de JGU pour augmenter la puissance et l'inertie de ce mouvement. Et le tombé. Tu vois, encore une fois, je parlais de réflexe musculaire et de mémoire musculaire pour JGU. Là, on a Chris Statlander qui, elle aussi, alors qu'elle avait les yeux dans le vide, les yeux blancs au moment de se tomber, a trouvé l'énergie nécessaire pour se dégager à 2,99 comme on dit, le close call. Il était très close celui-là, très close. Allez JGU, il faut encore un tout petit peu de patience et surtout un tout petit peu d'impact en plus pour la faire tressaillir. Oh là là. Le kick envoyé dans la tempe de JGU, mais JGU n'est pas tombé. Attention parce que là désormais Statlander tente de caler son barreau d'honneur et JGU. Oh, le pile driver qui s'est transformé en bombe pour faire passer un bombe. C'est tellement pas passé loin. Ce pile driver transformé en bombe a totalement sonné Chris Statlander. Regardez, elle a les yeux dans les nuages. Oui, et là, reverse sleeper hold. Là, la volonté, c'est de faire taper la Cosmic Killer, de faire taper celle qui règne sur la galaxie des étoiles.
Et attention parce que là... Elle est verrouillée, regarde Ouais, la tête de Chris, elle est en train de sortir de son orbite. JGU a parfaitement verrouillé la prise. Non, se pas se faire avoir comme ça. Elle a voulu changer de position et Chris a saisi l'opportunité, hein, l'expérience. Attention, les échanges de baffes là, désormais Statlander tente le tout pour le tout. Circus Lariat. Et l'inspire parfaitement porté de la part de JGU. Et elle avait sur les épaules, on connaît. Le Fight Night Havoc. Non, c'est contré. La position, pas le driver, non. Pas comme ça. Wow. Wow. Vainqueur de ce match, The Cosmic Killer, Chris Statlander. Absolument dingue parce que tout le palais des sports est debout. Pour applaudir et féliciter ces deux femmes. Statlander à JGU, à l'intelligence et à la mise en place. Malheureusement, ça n'aura pas suffi à faire la différence. Qu'est-ce que fait Statlander? Elle ramène le titre, peut-être pour passer un message du coup. Là, c'était un match de Proving Ground. Ouais. Et la prochaine fois, ce sera peut-être un match de championnat. Magnifique image que celle de Statlander et JGU côte à côte. Quelle performance de la part de Chris Statlander, s'il vous plaît, mesdames et messieurs dans le chat et ici au Palais des Sports de Nanterre. Merci de réserver un triomphe à Paris pour celle qui l'emporte ce soir. Chris Statlander qui a fait preuve d'une incroyable combativité. Et parfaite. Ouais, maîtrise absolument parfaite de ce qu'elle sait faire. On espère la revoir bientôt ici même à l'APC. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, du bruit pour les 3 lettres les plus dangereuses du catch, JGU. Eh bien, tu sais quoi? Je suis presque content que JGU ait perdu ce match. Puisque dans son apprentissage, dans son expérience, elle a trop peu de défaites. Et pour savoir grandir, savoir se relever et maintenir sa place au sommet, il faut savoir échouer. Puisque si on ne tombe pas, on ne sait pas se relever. Exactement, apprendre à tomber pour mieux apprendre à se relever. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et l'atterrissage, là, est peut-être un peu rude pour JGU, mais il sera bien entendu, à la hauteur pour le rebond. Et elle saura rebondir, on le sait. Alors ce titre APC Women's, elle l'a encore autour des hanches, avec un peu de réussite aujourd'hui. Et une remise en question, il semble. Et il va falloir désormais passer à la vitesse supérieure. Elle sait maintenant où se jauger par rapport à cette vitesse supérieure-là. Comme on dit, l'important n'est pas la force de tes coups, mais la force des coups que tu es capable d'encaisser tout en continuant d'avancer. Et là, JGU est celle qui repart peut-être avec la défaite, mais avec une nouvelle mission. Et elle est concentrée. Et le Palais des Sports de Nanterre a absolument raison de l'applaudir et de lui donner autant de crédit à notre front woman de France, la femme la plus importante aujourd'hui du catch français.